La Muqaddima d'Ibn Khaldoun, la théologie scolastique ou Ilm el-Kalam. Le Ilm el-Kalam ou théologie scolastique est une science qui fournit les moyens de prouver les dogmes de la foi par des arguments rationnels et de réfuter les innovateurs qui, en ce qui concerne les croyances, s'écartent de la doctrine suivie par les premiers musulmans et par les observateurs de la Sunna. Le fond de ces dogmes est la profession de l'unité de Dieu. Nous commencerons ce chapitre par donner sous une forme digne d'attention une preuve rationnelle de l'unité divine, preuve qui nous en fera voir la réalité de la manière la plus courte et la plus simple. Nous expliquerons ensuite le véritable caractère de la théologie scolastique et en parlant des matières dont elle s'occupe, nous indiquerons les causes qui firent naître cette science, et cela dans un temps où l'islam était déjà établi. Toute chose qui, dans le monde sublunaire, a un commencement, tant les essences ou individus que les actions des hommes et celles des animaux, doit nécessairement avoir eu des causes antécédentes, causes au moyen desquelles cette chose arrive conformément à l'usage établi et auquel elle doit l'achèvement de son être, en grec enterecheia. Chacune de ces causes ayant eu aussi un commencement doit dériver d'une autre cause et ainsi de suite, en remontant jusqu'à la cause des causes, celle qui leur donne existence et qui les a créées. Cette cause est le Dieu unique, gloire à lui. Les causes deviennent plus nombreuses à mesure qu'elles remontent. Elles s'étendent en ligne directe et en ligne collatérale, de sorte que l'intelligence de l'homme est incapable de les suivre et de les énumérer. Nulle intelligence ne peut les comprendre en totalité, excepté celle qui embrasse tout. Cela est surtout évident pour ceux qui regardent les actions des hommes et des animaux, lesquels ont manifestement parmi leurs causes des intentions et des volontés. En effet, la production d'un acte ne peut s'effectuer qu'au moyen et de l'intention. Or, les intentions et les volontés dépendent de l'âme et naissent ordinairement de concepts ou de simples idées préexistants et se suivant les uns les autres. Ces concepts sont les causes qui produisent l'intention de faire l'acte et ont ordinairement pour cause d'autres concepts. On ne peut connaître la cause primitive d'aucun concept qui a lieu dans l'âme, car personne n'est capable de comprendre les origines des choses qui se rattachent à l'âme, ni l'ordre dans lequel elles se présentent. C'est Dieu qui jette les concepts dans la faculté réflexive, les uns à la suite des autres, ainsi l'homme ne peut connaître ni leur origine ni leur fin. Si nous savons comme cela arrive ordinairement que certaines causes naturelles et extérieures s'offrent à nos facultés perceptives dans un ordre et un arrangement invariables, cela tient à ce que la nature externe est du domaine de l'âme et peut en être comprise. Les concepts, au contraire, se présentent dans un ordre que l'âme ne saurait comprendre. Ils sont du domaine de l'intelligence, lequel est plus vaste que celui de l'âme. Ainsi, l'âme ne peut pas embrasser la plupart de ces concepts et encore moins leur totalité. Voyez à ce sujet une marque de la sagesse du législateur inspiré. Il nous a défendu l'investigation des causes et prescrit de ne pas nous y arrêter. Il nous a défendu l'investigation des causes et prescrit de ne pas nous y arrêter. En effet, une telle occupation est pour l'esprit une vallée dans laquelle il s'égare au hasard, sans rien y trouver d'utile, et sans en découvrir le véritable caractère. Dis-leur, ô Mohammed, c'est Dieu qui fait tout, et puis laisse-les se débattre à plaisir dans leur bourbier. Ceci est une partie du verset 91 de la 6e sourate du Coran. L'homme s'arrête souvent à une cause sans pouvoir remonter plus haut. Le pied lui glisse alors et il se trouve un beau matin au nombre de ceux qui se sont égarés et perdus. Que Dieu nous garde de ce qui peut tromper notre espoir et nous mener à une perte certaine. Il ne faut pas s'imaginer qu'en s'arrêtant à une cause ou en renonçant à la reconnaître pour telle,
on agit de son plein pouvoir et de sa libre volonté. Il n'en est pas ainsi. Ce qu'on fait alors est le résultat d'une couleur ou habitude que l'âme a prise, d'une teinture qu'elle a reçue à force de plonger dans l'abîme des causes, en suivant un système dont elle ne se rend pas compte. Car si elle le comprenait, elle se garderait bien de l'adopter. Il faut donc l'éviter et tâcher de le perdre de vue. Ajoutons que le plus souvent, on ignore le mode par lequel les causes agissent sur les effets. Cela ne se connaît que par l'expérience et par l'association de ce qu'on observe à ce qui est observable. Mais la vraie nature de cette influence et la manière dont elle agit nous sont inconnues. Et Dieu ne nous a départi qu'une faible portion de la science. Coran, sourate 17, verset 87. Nous avons reçu l'ordre de renoncer à toute investigation au sujet des causes afin de pouvoir diriger nos regards vers la cause des causes, l'être qui en est l'auteur et qui leur donne l'existence. Cet ordre nous est venu afin que la croyance à l'unité de Dieu telle que nous l'avons reçue du législateur inspiré naissât dans l'âme une teinture durable. Le législateur, connaissant ce qui était au-delà des perceptions recueillies par les sens, savait mieux que tout autre les choses qui pouvaient contribuer à notre bien spirituel et les voies qui devaient nous mener au bonheur éternel. Il a dit, « Celui qui en mourant déclare qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu entrera dans le paradis. »